Bonjour. Donc je fais cette vidéo en urgence parce que la France vit une véritable catastrophe, mais une catastrophe nationale. C'est tout simplement les faillites d'entreprises. Donc le chiffre, il vient de tomber aujourd'hui. Il a été mis en ligne par la Banque de France, hein. Je veux dire, c'est pas un petit site complotiste. On est le 16 août 2024 et on va voir que vraiment on vit une catastrophe nationale. Alors pourquoi est-ce que je traite de ce sujet sur la chaîne qui est destinée à l'expatriation? Parce que beaucoup d'entre vous finalement vont à l'étranger, non pas comme beaucoup le disent pour des raisons fiscales, mais tout simplement pour créer des entreprises, parce que bah, c'est leur métier, c'est leur ADN de créer des entreprises, d'être entrepreneur, de prendre du risque ou alors même pour trouver du travail, hein. Comme je le vois dans les commentaires, quand même relativement souvent, les gens vont à l'étranger, ne serait-ce que pour pas être au chômage en France. Donc on va voir, donc c'est pour ça que je fais ça sur cette chaîne, euh, mais on va voir que c'est vraiment une situation dramatique. Donc voilà le premier schéma. Alors, le nombre de défaillances cumulées sur les 12 derniers mois. Donc, à l'heure actuelle, on en est ici. Vous voyez, on en est à 63 095 défaillances d'entreprise uniquement pour le mois de juillet 2024. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on regarde, on est sur des plus hauts, hein, et on est sur des plus hauts, mais on n'est pas encore au plus haut. Ça, c'est le nombre de faillites d'entreprise sur un mois, simplement juste sur un mois. Et si on regarde, on est dans les plus hauts ici, on est au sommet de la crise européenne, hein, la crise de l'euro. Là, on est au sommet de la crise des subprimes. Et puis là, on est, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, hein, en 1980, début des années 90, quand il y avait aussi une grosse crise. Donc, on en est on en est aujourd'hui à des niveaux de faillite d'entreprise qui sont euh, parmi les plus hauts des graves crises qu'on a connues ces 30 dernières années. Et encore, il n'y a pas il a pas ce qu'il y a avant. Mais si vous voulez, ça veut dire que il y a plus de faillites que peut-être jusqu'à la crise pétrolière de 1975. Donc si vous voulez, on est dans des taux de faillite qui sont absolument hallucinants. Et ce qu'il faut bien que vous compreniez, prenez conscience de ça, c'est que pour l'instant, on n'est pas encore dans une crise mondiale. Là, on avait des crises au moins continentales, hein. Là, c'était des crises mondiales ici. Et on n'avait pas, euh, on n'était pas, on n'est pas dans une crise mondiale. On est en temps entre guillemets, je dis bien entre guillemets normaux, avec une augmentation du taux de crédit. Donc c'est ça qui provoque le truc. Mais on n'a pas eu un effondrement de l'économie, de la finance à un moment donné, comme on a connu au moment de la crise de l'euro, où les questions qu'on se posait étaient très graves, hein, sur la survie de l'euro, comme au moment de la crise des subprimes, où ça avait été particulièrement grave, tout le monde s'en souvient. Et puis, il y a les années 90, etc. Donc là, on est vraiment dans une situation absolument abominable. Pourquoi? Parce que on voit qu'on est tout simplement sur une courbe qui monte et finalement qui semble pas vouloir s'arrêter. Alors, beaucoup de gens vont peut-être, quand vous allez voir les titres des journaux, s'il y a des titres des journaux là-dessus, parce que visiblement les gens préfèrent les JO, voilà, eh bien, euh, le problème c'est que c'est carrément dramatique, c'est-à-dire que là, on est passé au-dessus de la moyenne des années 2010 à 2019, où ça se passait quand même relativement mal, hein, en termes de faillite d'entreprise. Là, on est vraiment sur les sommets. En ce moment même, hein, en juillet, août, enfin peut-être ça baisse un peu en août par contre, mais en juillet, août, on est vraiment sur une accélération des faillites d'entreprise. Les incertitudes politiques ne vont pas arranger les choses.
parce qu'elles abîment le tissu économique, elles vont l'abîmer encore pendant 3 ans. Elles vont abîmer le tissu économique pendant encore 3 ans, les incertitudes politiques. Donc ça ne va pas s'arranger. Maintenant, on va regarder glissement annuel du cumul sur 12 mois. Ça, c'est un schéma qui a l'air comme ça assez anodin, hein, où on voit l'évolution finalement des faillites d'entreprise sur un an. Mais ça a l'air d'être un schéma qui n'est pas très spectaculaire. En fait, quand vous analysez ce schéma vraiment dans les détails, vous apercevez que, contrairement à ce qui est souvent affirmé, à tort, et plus ça va, plus le tort commence à se transformer en mensonge, contrairement donc à ce qui est affirmé, ce n'est pas juste un rattrapage de ce qui s'est passé pendant la pandémie où il y a eu une baisse des faillites d'entreprise. C'est vrai, pendant la pandémie, on peut le voir ici, il y a eu une baisse des faillites d'entreprise. Mais voyez par rapport au zéro là, qui se trouve ici, hein, par rapport à la moyenne en pourcentage. Si vous regardez le nombre de faillites d'entreprise qui est représenté par la surface qui se trouve ici, et le nombre de faillites qui est représenté par la surface qui est en train de se dessiner, qui est en cours, on est on est au final quelque chose qui se dessine comme étant plus du double. C'est-à-dire que finalement, on va doubler probablement le nombre de faillites. Je pourrais faire des calculs plus détaillés, hein, mais je veux surtout vous transmettre l'information. Et puis c'est assez visible, vous voyez. Comparez les deux surfaces, vous allez voir. Donc on voit qu'on est en train de doubler le nombre de faillites. C'est-à-dire qu'on est en train d'être sur quelque chose qui ressemble de plus en plus à la crise des subprimes. Et pour l'instant, on n'a pas encore eu d'écroulement économique mondial comme ça a été le cas lors de la crise des subprimes. Donc je ne vous laisse pas imaginer ce qui va se passer quand on va se retrouver dans cette situation-là. On est dans une situation absolument dramatique en France. Les Mozart de la finance, on se demande de quelle musique ils sont les Mozart. Là, c'est un graphique un peu particulier, donc voilà ce qu'il y a. C'est un graphique par en cours, donc c'est-à-dire, si vous voulez, quand une entreprise fait faillite, elle laisse un encours de défaillance en fonction de l'entreprise. Et là, vous avez le schéma en fonction des tailles d'entreprise. Donc, ce ne sont pas le nombre, mais c'est un pourcentage. Et qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir? J'ai enlevé les micro-entreprises que vous pouvez voir ici, hein, parce que à mon avis, elles ne sont pas très significatives de l'économie. J'ai enlevé les TPE parce que vous voyez là ici, en fin de... Récemment, il y a eu un glitch comptable, donc je les ai quand même supprimés. J'ai laissé juste les petites entreprises, les moyennes entreprises et les moyennes ETI et grandes entreprises. Les ETI, c'est celles qui exportent généralement. Et qu'est-ce qu'on peut voir sur le dernier mois, là, au mois d'août, au mois de juillet? En fait, on voit clairement une inflexion très importante vers le haut. Vous voyez ici. Alors qu'on était dans les Jeux Olympiques, qu'on était censé avoir la croissance maximum, hein, c'est ce qu'on dit, hein. Les Jeux Olympiques apportent je ne sais pas combien de croissance en plus. Ben, regardez un peu ce qui se passe au niveau des entreprises. C'est une vraie catastrophe. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une phase d'accélération. Moi, je ne suis pas très surpris parce que, en fait, on voit très bien que la trésorerie des entreprises souffre. Il n'y a plus de trésorerie. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, il n'y a plus de trésorerie en fin de mois ou même en cours de mois, hein. L'entreprise se retrouve à zéro, ne peut plus payer les factures, elle est obligée d'aller au tribunal de commerce, elle est obligée de se déclarer en faillite. Et voilà. Et donc ça se produit pour de plus en plus d'entreprises. Et c'est quoi le résultat de tout ça? Eh bien, c'est tout simplement plus de faillites, donc plus de chômage. Donc quand on voit des chiffres du chômage qui stagnent, qui sont comptés trimestre par trimestre, je veux dire,
franchement, il y a vraiment un souci. Je dis pas que les chiffres sont trafiqués, je le dirai jamais, parce que je pense quelque part, les gens font quand même leur travail sérieusement. Simplement, c'est les choses qui sont mesurées, on regarde pas les bons chiffres. C'est pas les chiffres du chômage catégorie A qu'il faut regarder, c'est l'ensemble des chiffres du chômage, l'ensemble des gens qui sont dans le halo du chômage et l'ensemble des gens qui sont auto-entrepreneurs parce que souvent, quand ils sont au chômage, en fait, ils créent des auto-entreprises et tout ça les fait sortir des chiffres du chômage. Donc, c'est vraiment pour ça que, en fait, on est en train de vivre là, en juillet 2024, on est en train de vivre une catastrophe nationale, une catastrophe française, une catastrophe économique. Si on regarde les chiffres, on s'aperçoit que on est en train de franchir des niveaux les plus hauts jamais atteints en faillite d'entreprise. Et quand on va avoir une crise qui va arriver des États-Unis, parce que on voit bien qu'il y a un ralentissement qui commence à être en cours, hein, malgré des chiffres encourageants sur la consommation, etc. On voit bien qu'au niveau de l'emploi, c'est pas ça, etc. Eh bien, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir par exemple que euh, sur les activités de enseignement, santé, action sociale et services au ménage, pour la première fois, c'est un poste qui est en hausse. Ça veut dire que pour la première fois, on a une hausse du nombre de faillites sur ce secteur. Évidemment, la plupart des autres sont en augmentation de faillite, sauf l'agriculture, où on est de voilà, 1382 à 1381. Il y a une entreprise en moins qui a fait faillite. Mais ce mois-ci, enfin au mois de juillet, il y a quand même 1381 entreprises d'agriculture qui ont fait faillite, hein. On se retrouve pareil avec les chiffres de l'industrie. Évidemment, la construction qui est on ne peut plus catastrophique, hein. On a les chiffres, hein, je veux dire. Le transport, il faut comprendre que dans le transport, il y a aussi tous les gens qui sont précaires, hein, dans le transport. Vous avez les activités financières et assurances. On voit bien que les activités financières et assurances en prennent aussi un sacré coup. C'est extrêmement dangereux pour l'économie. On voit clairement, je ne sais pas si vous vous rendez compte, les activités immobilières, 48% de hausse sur un an, hein. Voilà, c'est sur un an. Euh, donc on voit bien ici ça c'est 2458 faillites d'entreprises au mois de juillet, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. 2000, 2458 faillites au mois de juillet. Le conseil aux entreprises, aussi en hausse, 7398 faillites au mois de juillet. Rien que pour le mois de juillet, vous avez ça comme faillite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si vous matérialisez aussi un peu le, le nombre de gens que ça représente mis au chômage. C'est ça en fait la vérité. C'est que derrière tous ces chiffres d'entreprises, c'est autant de gens qui sont mis au chômage. Là, vous avez un tableau ensuite sur le nombre d'entreprises qui ont fait faillite, mais en fonction de leur taille. Donc, encore une fois, moi, je compte pas trop les micro-entreprises parce que généralement, c'est plutôt des auto-entrepreneurs. Et bien que les chiffres soient assez élevés aussi, je considère pas que ça soit vraiment très significatif. Mais on peut voir les TPE que j'avais pas mis dans le graphique parce qu'il y avait il y a eu un problème de comptabilité en fait, hein. 3226, on en est au mois de juillet à 3281. Donc on voit clairement qu'il y a une vraie augmentation aussi. Enfin, je veux dire, tous les postes. Si on prend les grandes entreprises, les ETI, les grandes entreprises, c'est des entreprises qui font des milliers de personnes, hein. Eh ben mine de rien, on passe de 58 à 60. Ça veut dire qu'il y a deux ETI, grandes entreprises en plus par rapport au mois dernier, qui ont fait faillite par rapport à juin 2024. Alors, vous allez dire deux, c'est pas beaucoup, oui, mais ça représente
des milliers de personnes mises au chômage. C'est ça aussi la chose. Pareil pour les moyennes entreprises. Les moyennes entreprises, c'est des centaines et des milliers de personnes aussi mises au chômage. Donc le fait de passer de 472 à 491, c'est très important. C'est très important. Et puis même, je veux dire, 491 et 60 entreprises, enfin, ces deux chiffres-là, en termes de chômage, c'est vraiment monstrueux, quoi. Donc voilà où on en est pour le chômage en France. On est absolument actuellement dans une vraie catastrophe nationale. Donc pour ce qui est maintenant bah, de l'expatriation, je veux dire clairement que quand vous êtes expatrié, ce genre de tableau vous donne pas du tout envie de rentrer en France. Enfin, je veux dire, au-delà de toutes les problématiques, pourquoi rentrer dans un pays dans lequel on voit clairement que les faillites d'entreprise n'arrêtent pas de accélérer pour faire quoi? Hein. Euh, Créer une entreprise dans un moment pareil, enfin, c'est carrément une catastrophe, quoi. Euh, et puis, bah, si vous êtes en France, bah, peut-être considérer un peu l'économie des pays peut-être voisins ou même qui vous conviendrait mieux en termes d'expatriation. Pensez que du travail, il y en a ailleurs. La création d'entreprises dans les autres pays est quand même généralement plus facile qu'en France. C'est pour ça que les gens partent, hein, généralement. C'est que c'est vraiment beaucoup plus facile de créer des entreprises, donc vous pouvez créer votre emploi, etc. C'est quand même beaucoup plus simple. Là, là vraiment, c'est... Bon, en plus, si vous voulez, le problème, ce sont tous les remous politiques qui influent sur l'économie. Les entrepreneurs, les investisseurs, ils ont toujours besoin d'une économie, d'une fiscalité